Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Madagascar. L'opposition dénonce un coup d'État institutionnel. Les partis d'opposition à Madagascar ont vivement critiqué ce qu'ils qualifient de coup d'État institutionnel après que le Premier ministre, un allié du président Andry Rajoelina, ait été nommé à la tête du pays à l'approche de l'élection présidentielle. Dans une lettre adressée aux autorités électorales et reçue mardi, 10 des 13 candidats à la présidentielle ont affirmé que les décisions judiciaires ayant conduit à la nomination de Christian Ntse pour diriger l'île de l'océan Indien avaient été influencées par Rajoelina et son entourage dans le but de favoriser le président lors des élections prévues en novembre. Les autorités en place ont effectivement orchestré un coup d'État institutionnel en plaçant le Premier ministre à la tête de l'État pendant la période électorale présidentielle afin de manipuler les résultats en faveur de leurs candidats, ont déclaré les signataires, parmi lesquels figuraient 2 anciens présidents. Les électeurs de Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde malgré ses abondantes ressources naturelles, se rendront aux urnes pour élire un président le 9 novembre. Andry Rajoelina, âgé de 49 ans, a démissionné conformément à la Constitution pour se présenter aux élections. Initialement, le président du Sénat était censé prendre la relève, mais il a décliné cette proposition pour des raisons personnelles, laissant la direction à un gouvernement collégial dirigé par Christian Ntse. Cette décision a été validée par la plus haute juridiction du pays, qui a également rejeté ce week-end les appels visant à invalider la candidature de Rajoelina en raison de sa double nationalité française, provoquant ainsi la colère de l'opposition. La lettre des candidats à la présidentielle a souligné que la renonciation du président du Sénat n'est prévue nulle part dans la Constitution. Le président de la Cour constitutionnelle a rejeté les accusations de partialité, affirmant que le président du Sénat a renoncé à ses fonctions. On ne peut pas le forcer à assumer la présidence, et cette décision est conforme à la loi pour garantir la continuité de l'État. Samedi, le tribunal a également rejeté les recours déposés par 3 partis d'opposition visant à exclure le nom de Rajoelina des bulletins de vote, les jugeant irrecevables. En juin, des médias ont révélé que Rajoelina avait obtenu la nationalité française en 2014, ce qui, selon la législation locale, aurait pu lui faire perdre sa nationalité malgache et l'empêcher de se présenter aux élections. Le parti au pouvoir a vivement contesté cette version des faits. Rajoelina n'a pas attendu la décision du tribunal pour annoncer sa candidature, organisant un grand lancement de campagne dans la capitale la semaine dernière. Il a pris le pouvoir pour la première fois en 2009 à la suite d'un coup d'État qui a renversé l'ancien président Marc Ravalomanana, également candidat en novembre. Après avoir choisi de ne pas se présenter aux élections de 2013 sous la pression internationale, Rajoelina a été réélu en 2018. Éléonore Joasy, coordinatrice nationale du candidat à la présidentielle Auguste Paréna, a déclaré que les décisions de la Cour constitutionnelle avaient été prises à des heures inappropriées pour empêcher toute possibilité de contestation. Le Bénin accusé d'abriter des mercenaires au cœur de la crise au Niger. Dans le cadre de la crise politique au Niger, le Bénin se retrouve désormais sous le feu des critiques, tout comme la France. Cette accusation émane du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui est actuellement au pouvoir au Niger depuis la chute de l'ancien président Mohamed Bazoum. Les autorités militaires nigériennes ont récemment annoncé la résiliation de l'accord militaire conclu le 11 juillet 2022 avec le Bénin. Selon les nouvelles autorités nigériennes, cette décision de mettre fin à l'accord est motivée par l'autorisation accordée par le gouvernement béninois pour le déploiement de militaires, mercenaires et matériel de guerre sur son territoire. Cette mesure aurait été prise dans le cadre d'une éventuelle agression orchestrée par la France, en collaboration avec certains pays de la CEDEAO, contre le Niger. Le CNSP a souligné, dans son communiqué, les liens historiques et culturels profonds qui unissent les peuples du Niger et du Bénin. Les deux nations partagent des populations similaires et des intérêts communs, ce qui a facilité la signature de l'accord de coopération militaire entre elles.
Cependant, le régime dirigé par le général Abdourahmane Tiani estime que le Bénin a fait un choix regrettable en envisageant une possible agression contre le Niger au lieu de lui apporter son soutien, notamment face aux défis sécuritaires, politiques et économiques. Le CNSP a exprimé sa préoccupation en ces termes: la République du Bénin a autorisé le déploiement de militaires, de mercenaires et de matériel de guerre en vue d'une éventuelle agression orchestrée par la France, en collaboration avec certains pays de la CEDEAO, contre notre pays. Malgré l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant nos deux États, les autorités nigériennes ont déclaré avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir le respect de cet accord de coopération de la part du gouvernement béninois, sans succès. Par conséquent, le gouvernement du Niger a décidé de résilier l'accord de coopération militaire du 11 juillet 2022, conformément à l'article 23 de cet accord et en respectant le préavis de 6 mois. Une correspondance diplomatique sera prochainement adressée aux autorités béninoises, conformément aux procédures établies. Il convient de noter que cette nouvelle accusation contre le Bénin intervient peu de temps après des allégations similaires selon lesquelles la France aurait acheminé du matériel militaire et des effectifs au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal en vue d'une éventuelle opération militaire contre le Niger. Mali. Frappe aérienne ciblant des terroristes au nord du Mali. L'armée malienne poursuit sa lutte contre l'extrémisme. L'état-major général des armées a informé l'opinion publique que des opérations aériennes menées par les forces armées maliennes, FAMA, ont eu lieu dans la région de Tombouctou, au Mali, le 13 septembre 2023. Ces opérations ont visé des regroupements massifs de terroristes préparant des attaques complexes avec des véhicules piégés contre les FAMA et les civils, rappelant l'attaque récente du bateau Tombouctou le 7 septembre 2023. Les frappes aériennes ont ciblé avec succès plusieurs véhicules, des motos et des combattants terroristes situés à 38 km au nord-est de Ber. L'évaluation des résultats de ces frappes est en cours. En outre, dans la même matinée du 13 septembre 2023, des missions de reconnaissance offensive et de frappe ont eu lieu dans le secteur d'Al-Moustara, visant un regroupement terroriste. Ces opérations ont confirmé la destruction de 3 véhicules et ont neutralisé plus d'une dizaine de combattants. Les forces armées maliennes ont affirmé que la lutte contre les terroristes, en perte de vitesse et ciblant désormais les populations innocentes sans défense, se poursuivra. Elles ont rappelé leur engagement envers la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens, tout en respectant le droit international humanitaire. La zone demeure sous surveillance aérienne, et les forces armées maliennes ont exprimé leur gratitude envers le soutien continu des populations dans cette lutte contre le terrorisme. Crise Niger-CEDEAO. La Russie met en garde et appelle la CEDEAO à la retenue dans la crise politique. Dans un effort visant à résoudre la crise politique au Niger, la Russie a appelé la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à éviter tout scénario d'invasion du Niger, soulignant les risques d'une détérioration considérable de la situation, non seulement dans le pays, mais également dans toute la région saharo-sahélienne. La CEDEAO maintient sa volonté d'envahir le Niger avec des troupes armées. C'est dans ce contexte que la Russie tente de la dissuader, tout en mettant en avant les dangers potentiels que cela pourrait engendrer. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du Forum économique oriental. Selon Madame Zakharova, Moscou suit de près l'évolution de la situation au Niger depuis le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier par les militaires. Actuellement, les événements se déroulent selon un scénario pacifique, un nouveau gouvernement composé de représentants de l'armée et de civils a été formé et fonctionne, tandis que la CEDEAO et plusieurs États de la région s'engagent dans des efforts de médiation pour résoudre pacifiquement la crise. Nous saluons certainement ces efforts, nous l'avons dit à de nombreuses reprises, et dans ce contexte, nous prenons note de la proposition du président en exercice de la CEDEAO, à savoir le président du Nigeria, Bola Tinubu, pour une période de transition de 9 mois au Niger, a déclaré Maria Zakharova. Elle a souligné l'importance de maintenir le dialogue entre le Niger et la communauté internationale pour trouver des solutions de compromis. Elle a également exprimé la conviction de la Russie que l'invasion militaire du Niger par les troupes de la CEDEAO, évoquée dans les déclarations de certains responsables politiques, pourrait avoir des conséquences graves sur la détérioration de la situation et la stabilisation non seulement dans ce pays, mais aussi dans toute la région saharo-sahélienne. La diplomate a également noté que de nombreux États de la région se sont opposés au scénario de l'invasion et ont exprimé leur disponibilité à soutenir le Niger en cas de conflit armé, notamment au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Nous voici à la fin de ce bulletin, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne tout en activant les notifications. Ainsi, vous serez informé chaque fois que nous publierons un nouveau bulletin. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.